Après le Nigeria, on connaît un deuxième demi-finaliste, c'est la RDC de Masuaku avec ce but stratosphérique. Coup de génie, coup de chance, coup de gênance, diront les farceurs. En tout cas, les avis sont partagés. Et Arthur Masuaku a scellé le sort de ce match 10 minutes avant la fin. Bravo à lui, joueur de Beşiktaş. Vous êtes dans Tam Tam Parleur. On va débriefer tout ce qui s'est passé aujourd'hui et notamment ce match entre la RDC et la Guinée. Qualification des Léopards de Sébastien Desabre. Nous sommes avec Brakissa Komara, Bruno Derrien, Basile Boli et Philippe Dioro. Allez, on va revenir sur ce qui s'est passé, les amis. Brakissa, une folle minute qui a tout décidé. Oui, effectivement, avec ce but, en dernière minute, on l'a dit, de Masuaku, on voit là. Oh là là. Alors là, c'est l'occasion qui a été, c'est l'occasion guinéenne qui a été donc loupée, voilà. Par Fassine Kanté. Et par la suite, ce qui se passe, eh bien, c'est que le foot, ça pardonne pas. C'est-à-dire qu'ensuite, occasion du côté de la RDC et ça loupe pas, c'est le but. Il fait quand même 80 mètres. Il arrive à passer deux adversaires et il se fait faucher, voilà, et c'est un penalty. Donc il fait vraiment un effort, je ne vais pas dire surhumain, mais il fait un très bel effort pour apporter une option offensive. Petite cause, grande conséquence. Ah, c'est terrible pour ce gamin de 18 ans. Fassine Kanté, dont vous allez nous raconter l'histoire, est-ce que vous le connaissez? Je le connais très bien, j'ai découvert ce gamin, il avait 14-15 ans en Guinée. Et il devait jouer pour Auxerre, il y a eu le Covid, tout a été retardé, il est venu à Bastia. Il a fêté sa première cape il y a quelques semaines, il a marqué un but en match amical. Et là, c'est sa première canne à 18 ans. Il pouvait être le héros de son pays. Il a mangé la feuille, comme on dit dans notre jargon. Qui plus est, sur le but, c'est lui qui perd le ballon, contre-attaque 80 mètres. Et le football est cruel. Mais c'est un gamin qui représente l'avenir dans le football. Et on apprend, on perd, on apprend. On y reviendra. En tout cas, lui, il a gagné. Arthur Masuaku, il est avec Patrick Baumard. Cédric, bravo. Coup de génie qui a... pardon, excuse-moi. Coup de génie qui a permis... ouais. Non, c'est parce que j'étais en train de demander à Sébastien d'aller chercher Cédric Bakambu. Voilà le lapsus, les gars. Coup de génie, 3 buts alors que vous étiez mené. Comment tu vois tout ça? Franchement, c'est du travail. On n'a jamais rien lâché. Il ne faut pas oublier que cette CAN, on a failli ne pas la faire. Donc on revient de très très loin. Maintenant, ça fait 1 an qu'on bosse dur. Avec le coach, le groupe, il y a vraiment un très très bon groupe. C'est tous des bons gars. On essaie de se tirer les uns et les autres vers le haut. Et aujourd'hui, ça paye. Donc nous, franchement, on n'est pas surpris. On ne voulait pas rentrer chez nous et on est très très content. Maintenant, on va savourer et cap sur le prochain match. Bien sûr, il faut savourer. Alors, volontaire ou pas? La question, on se l'est posée. Honnêtement, je vois le goal un peu avancé. J'avais dit à Wiss que j'allais centrer, mais je le vois avancer, je tente le coup, ça rentre. Volontaire ou pas, ça fait but, on a gagné. C'est ce que je retiens. Non, le mérite est toi, le mérite à toute cette formation. Maintenant, un dernier carré. Évidemment, je ne vais pas demander quels sont les objectifs, mais comment toi tu vois ça maintenant? Quelle est ta perspective? Franchement, on est en demi-finale, ça serait bête de dire qu'on ne veut pas aller au bout. On va travailler, on va se préparer pour le prochain match. D'abord, on va bien récupérer. Et voilà, je pense qu'on a toutes nos chances pour aller jusqu'au bout. Et voilà, on se l'est dit, il faut qu'on le fasse pour le peuple, pour nous, pour nos familles. Pour l'instant, ça nous sourit, donc franchement, c'est que du bonheur. Félicitations. Merci à vous. Merci Patrick et merci Arthur Masuaku. Patrick, vous nous faites signe évidemment dès que vous avez des invités et notamment Cédric Bakambu. Alors les amis, c'est vrai qu'on a débattu, coup de génie, coup de chance, coup de gênance. Lui dit que c'est ce qu'il a voulu faire et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les bons ralentis, on voit qu'il bloque son pied un peu à la manière d'un Juninho. Exactement. Je crois que là, il a tenté le coup, ça a réussi. Et puis il faut savoir aussi que le gardien de but, il est quand même mal placé. Il va couper un centre, mais en même temps, il a un jeu de jambes qui est vraiment moisi, quoi, comme on dit. Qui est gâté. C'est vraiment, voilà. Et puis toi, les gardiens de but, souvent, quand ils s'entraînent, ils jouent beaucoup sur les jambes, les appuis.
Et lui, il a des appuis d'un autre monde, quoi. Allez, on va retrouver Patrick Boma dans les coulisses du stade Alassane Ouattara. Il est enfin avec Cédric Bakambu que l'on salue. Cédric. Ouais, je suis content de retrouver un jeune ami. Cédric, je t'ai vu sortir de ce terrain. Qu'est-ce que tu faisais? Tu perdais du temps ou tu faisais la tête? Non, je perdais du temps. Je ne peux pas me permettre de faire la tête. On a un bon état d'esprit. Tout le monde y est mentalement. Et donc voilà, que ce soit les titulaires, les remplaçants, ceux qui sont en tribune, tout le monde se donne à fond et on est récompensé ce soir. Le penalty, c'était décidé comme ça ou c'est ton échec qui a fait qu'on t'a relégué peut-être en seconde position? Non, bah écoute, j'ai loupé face au Maroc. Wissa, il a des bonnes jambes, il est bien dans la compétition. Donc je pense que c'était plus judicieux de le laisser tirer. Il a pris ses responsabilités, il l'a mis au fond et tout le monde est content. D'accord, il y a une question qui vient du studio de Basile Boli. Salut. J'espère que tu vas nous marquer 3 buts en demi-finale, c'est cette fois. Je n'entends pas. J'espère que tu vas nous marquer 3 buts Je n'entends pas. J'ai dit, j'espère qu'il va nous marquer 3 buts en demi-finale. Basile dit, j'espère que tu vas nous marquer 3 buts maintenant. C'est simple le football pour lui. J'espère surtout qu'on va remporter la victoire. Comme je le dis depuis le début, le plus important, c'est que le Congo gagne. C'est pas que Bakago mette des buts, même si, voilà, c'est important d'en mettre. Mais voilà, aujourd'hui, on a gagné, on a la qualification. Je retiens que ça, moi. Un petit mot pour papa? Ah, pour papa, merci pour tout et on continue. Rendez-vous la semaine prochaine, parce qu'il m'a promis de venir. Félicitations. Allez, merci pour Merci beaucoup Patrick et Cédric Bakambu. On va en profiter, Allez-y. On a l'homme du match. Parfait. On en profite. Les aléas du direct, c'est magnifique. On est en direct. On est en direct avec l'homme du match. Allez-y. Yohan Wissa. On en parlait et comme d'habitude, ça devient une habitude. Raconte-moi ton match, Yohan. Raconte-moi ton match et après tu me racontes un peu ce qui se passe avec ce petit trophée. Ça ne devient pas une habitude, mais j'aime bien l'habitude. Parce que ça reste très très dur. Voilà, je pense que on commence un peu le match un peu timoré, je dirais. Doucement, voilà, on prend ce penalty. Mais on a su bien réagir. Voilà, moi j'ai pris du temps à rentrer dans le match. J'aime bien prendre la température, peut-être un peu trop longtemps pour mes coéquipiers parce que ça les frustre que je prenne un peu mon temps de rentrer dans le match. Mais voilà, en tout cas, moi ça m'aide à rentrer dans le match doucement. Au tout début, je décrochais pas mal. Et en deuxième mi-temps, voilà, on a su trouver le décalage parce qu'en fait, en première mi-temps, la situation entre guillemets, de supériorité, elle était à droite. Donc forcément, à gauche, c'était un peu fermé. Et voilà, en deuxième mi-temps, ça s'est décanté et ça s'est fait assez naturellement avec l'équipe. Qu'est-ce que tu penses maintenant? Tu as beaucoup travaillé, tu as voulu montrer. J'ai vu que tu as montré beaucoup de résilience, tu as voulu vraiment prendre tes responsabilités. À ce moment du penalty, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Parce que tu as eu des choix qui étaient peut-être pas les meilleurs à certains moments. J'ai vu beaucoup de fatigue. Mais qu'est-ce que ça représente ce penalty quand il arrive? Qu'est-ce que tu dis dans ta tête? Est-ce que ça peut changer? Et est-ce que c'est pour ça qu'on a ce petit trophée? Ce petit trophée, je ne sais pas. Mais quand le penalty arrive, je sais que c'est moi qui vais le tirer. La chose que je me dis, c'est que c'est notre histoire. Dans ma tête, il n'y a que le truc qui se passe dans ma tête. Il n'y a qu'une seule chose qui résonne dans ma tête, c'est notre histoire, c'est notre histoire. Donc je dois l'assurer. Voilà, il rentre. Donc il faut avoir beaucoup de personnalité pour tirer un penalty quart de finale. Donc c'est pas facile. Parce que même le premier penalty qui met Mohamed Bayo, c'est pas simple. Mais en tout cas, voilà, nous on est là. Voilà, je voulais féliciter l'équipe de la Guinée parce que personne ne les attendait ici. Franchement, chapeau. Je dirais vraiment chapeau. Et nous, on continue. Et tu continues. Et là, tu as réellement pu faire. C'est toi qui as mené le Fimbu. Ça fait plaisir d'être devant. Et au final, c'est comme un symbole d'être. Tu vois, c'est une nouvelle équipe. Parce que pour moi, c'est un peu une nouvelle équipe. L'entraîneur a fait du bon travail. Voilà, de prendre ses responsabilités et d'aller, tu vois, d'être mener cette révolte. Tu vois. Comment ça s'est passé pour ça et voilà. Cette révolte, elle a commencé après deux défaites pour les qualifications pour la CAN. Le coach il rentre et il nous donne beaucoup de confiance, beaucoup de sérénité. Et on continue encore ce soir. Ouais, j'ai vu. Et le coach, il est là. On va laisser la place au coach parce que j'ai vu, tu es parti lui serrer la main. Ça se passe bien. Je ne sais pas si le trophée d'homme du match, il est pour toi ou pour le coach parce qu'il a fait un très bon changement. Je vais laisser le grand Patrick lui poser la question.
Non, le joueur, il a fait de bon travail. Je passe la main. Bah, viens Patrick, prends ma place. Alors, ouais. C'est Sébastien qui me laisse la passe. Coach, tu as été, pour moi, techniquement supérieur, tactiquement supérieur à la RDC. Comment tu as mis ton plan en route sur ce match? Nous, on s'attendait à ce qu'il joue avec deux joueurs très hauts, ce qui a été le cas avec Camara et Bayo, pratiquement en 4-4-2. Donc il fallait laisser des 1 contre 1 derrière, à Chancel et à Baka. C'est pour ça que Baka a joué plutôt que Dylan. Et ça nous permettait d'être un supérieur au milieu de terrain, en 3 contre 2. Ce qu'on a mal fait sur les 20 premières minutes, parce que Moutou Samy se faisait assez aspirer sur la ligne défensive, et Keita, quand il décrochait, c'était très difficile à gérer. On a rectifié, on a renversé le triangle pour aller le chercher un petit peu plus haut avec Piquel, et ça a été mieux, quoi. J'aurais préféré être à ta place à 3-1 qu'à 0-1. Comment tu as vu les choses? J'imagine que tu gardais quand même tout ton sang-froid et ta lucidité. Oui, on a pris un but tôt dans le match, donc le scénario après derrière on ne le connaît pas forcément. Moi je connais mon équipe, donc je sais qu'ils ne se démobilisent pas, qu'ils restent dans ce qu'ils savent faire en fait. C'est ce qui s'est passé, on a essayé encore de jouer. Les organismes sont un peu plus difficiles, donc il n'y avait pas trop de rythme non plus dans la rencontre. Et après ça s'est débloqué sur des coups de pied arrêtés en fait, parce que les 4 buts, il me semble, sauf erreur de ma part, c'est des coups de pied arrêtés, même si les pénaltys sont issus d'actions. Mais voilà, donc on va bien récupérer. Je pense que ça a été très difficile contre la Guinée, et puis on va récupérer, puis on va continuer notre petit bonhomme de chemin avec toute l'humilité qu'il faut. Petit bonhomme de chemin, c'est le dernier carré. Ça veut dire que quand on est dans le dernier carré, on ne vise pas la 4e place, c'est clair. Non, c'est évident qu'aujourd'hui, en demi-finale, notre objectif, c'est d'aller en finale. C'est le premier objectif. Et puis, si on a la chance d'y aller, ça sera bien sûr de jouer la finale à fond. Maintenant, on va bien récupérer ce soir. On a encore quelques jours de repos avant mercredi. Et puis on va se remettre au travail. Puis on va défendre les couleurs du Congo le plus fièrement possible, comme depuis le début de la CAN. Je te souhaite tout le meilleur. Merci. Alors, est-ce que vous avez d'autres invités, Patrick? Parce que là, on vous sent, vous êtes bien, vous êtes dans votre élément là avec Sébastien. Pas pour l'instant. Bon, n'hésitez pas, en tout cas, nous on est à l'écoute. Merci les garçons. Basile, je pense qu'à un moment vous avez perdu un peu le fil parce que vous avez demandé à Cédric Bakambu de marquer 3 buts. Je vous rappelle juste que si la Côte d'Ivoire va en demi-finale, ce sera contre Cédric Bakambu. Si la Côte d'Ivoire va en demi-finale, parce qu'il y a un match déjà, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de la vendre. On est d'accord, mais vous demandez à Bakambu de vous marquer 3 buts. Parce il sait vous êtes de quel côté finalement? Non, mais il sait pourquoi? Parce que Bakambu a beaucoup vallangé ces derniers temps. Il a loupé pas mal de buts. Et une fois, après un match où il avait loupé 5-6 buts, il m'a dit: je vais marquer 3 buts. Et il ne les a pas marqués, voilà. C'est pour ça. Donc il était à Marseille. Là, vous êtes en train de rassurer beaucoup de monde. Hein. Ah je rassure tout le monde. En tout cas, Sébastien De Sabre, qui est entraîné ici en Côte d'Ivoire. Il a entraîné la SEC, je crois, et c'était un entraîneur, on peut pas dire c'est un globe trotteur, mais il fait partie des entraîneurs français qui veulent apporter leur expérience sur le continent. Bon, ces entraîneurs-là, à la manière de Claude Leroy ou Philippe Troussier, ont eu beaucoup de réussite. Je crois qu'on peut lui rendre hommage. Il est arrivé à l'été 2022, il avait quitté Niort d'ailleurs en plein été. Il a commencé avec 2 défaites, si mes souvenirs sont bons, contre le Gabon et le Soudan. Il avait comme objectif de performer pour la CAN 2025 et de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Manifestement, il est en avance sur ses objectifs. Il a rajeuni son équipe et vraiment très bien. On va écouter le sélectionneur de la Guinée, Kaba Diawara, en compagnie de Patrick Boma. Je suis avec Kaba Diawara, entraîneur déçu, bien entendu. Il me faisait la réflexion. Ils ont eu la balle de 2-1. Kaba, qu'est-ce que tu penses de ce petit peut-être tournant? Ouais, exactement, tu l'as dit, c'est vraiment c'est le tournant du match, parce que si on marque 2-1, après je pense que ça leur fait mal à la tête, et nous au contraire on marque pas et on concède un penalty. Donc le momentum change et après c'est compliqué, et en plus après ils nous mettent ce 3e but qui vient d'ailleurs, un super coup franc. Donc après, vous voulez que je dise quoi aux garçons? Il faut travailler l'efficacité, on le dit chaque fois, on le sait, au fur et à mesure que la compétition monte, il faut être concret, et donc on n'a pas su l'être, on s'est fait punir.
Je me rends compte aussi que sur le dernier match, vous avez fait de grosses différences sur les côtés. Ça est quand même venu du côté de Diakité, mais j'ai quand même le sentiment que vous avez été pris à ce jeu, non? Non, c'est vrai qu'on savait qu'ils avaient des bons gars sur le côté, avec Wissa et Meshak, mais nous, non, je pense qu'on a manqué peut-être un peu de fraîcheur, on n'arrivait pas à faire les mêmes différences, et puis on a vu qu'Ilavogui il était malade ces 2 derniers jours. On l'a aligné quand même parce que lui, quand il est bien avec Diakité, il combine bien. Mais on a vu qu'il n'était pas dans son assiette et on l'a sorti assez tôt. Donc c'est vrai que notre force, c'est les côtés. On n'a pas pu exploiter ça à fond, c'est dommage. Mais moi, je tire beaucoup d'enseignements de cette CAN et Inch'Allah, on reviendra plus fort. Autre chose, j'ai quand même l'impression que ça aurait été très facilitant d'avoir un Serhou Guirassy en pleine forme. C'était très pénalisant quand même. Ouais, exactement, il nous a manqué. On a essayé de le faire rentrer à chaque fois qu'on a vu, mais bon, avec sa blessure à la cuisse, il y pensait. Puis on a vu à l'entraînement, il ne pouvait pas vraiment sprinter. Donc ça aurait été prendre de trop gros risques pour lui, pour la suite de la saison, de l'aligner. Il est jeune, donc il reviendra. On reviendra avec lui et j'espère qu'à la prochaine CAN, on aura vraiment toutes nos forces vives. Parce que sur cette CAN, on a vu qu'on avait beaucoup de blessés. Mais bon, on a découvert un groupe aussi. Donc l'un dans l'autre, on sait qu'on va revenir plus fort, Inch'Allah. Kaba, je te souhaite de retrouver la voie et bien des choses à la tête de cette formation. Merci beaucoup, merci Pat. À bientôt, merci. Merci Kaba. Merci Patrick, remercier Kaba pour moi. On a eu l'occasion de discuter lors du dernier match et c'est un véritable ami. Merci à vous et à Sébastien Bassong, évidemment, pour les interviews. Et puis s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à nous faire signe, les garçons. Je voudrais revenir avec vous, Philippe, sur l'histoire de Fasciné Kanté. Bon, alors, évidemment, on va mettre l'accent sur lui. Vous nous avez expliqué un peu que voilà, il a mangé la feuille, comme on dit. Il a une histoire assez extraordinaire, ce garçon. Ouais, c'est un gamin qui était en Guinée, qui a été adopté par un pilote d'Air France qui aime le football. Qui l'a adopté, il avait vu ce gamin qui est, bon, il y a encore une autre histoire d'ailleurs, on n'en a pas le temps, et c'est un gamin qui est parti vivre au Maroc, qui a appris au Maroc, qui a grandi au Maroc, qu'on a fait venir en France. Il avait, parce que pour venir en France, il fallait qu'il soit, parce que vous savez que voilà, pour les visas, majeur, donc ouais. Il est venu genre regroupement familial, et il a eu 18 ans il y a pas très longtemps, il a signé pro à Bastia. Mais c'est un gamin qui a une histoire incroyable parce que... Ouais, c'est un résilient. C'est un résilient, c'est un gamin qui aurait pu mourir sur des bateaux en traversant la mer. Donc là, il est là, il a 18 ans. Il vient de... On peut rien lui reprocher. Hein. Il a eu sa première cape il y a quelques semaines. Comme je vous l'ai dit, il a marqué son premier but. Il est rentré à chaque fin de match. C'est un gamin, je pense que c'est le futur de l'équipe guinéenne qu'on va revoir dans plusieurs CAN, ce gamin. Voilà. Mais je suis triste pour lui. Mais en même temps, il apprend. Et c'était une belle expérience et c'était une belle aventure. À 18 ans, de faire une quart finale de CAN. Vous êtes touché par cette histoire, Basile, forcément? Oui, parce que on n'a pas les mêmes destins. Ouais. Donc la réussite de ces gamins donne aussi la possibilité à des jeunes de rêver, mais pas dans les circonstances où il faut prendre autant de risques, je veux dire. Pour la vie, pour sa vie. Il a eu beaucoup de chance, mais tant mieux pour lui qu'il continue un métier qu'il adore. Bruno, un avis sur ce jeune garçon? L'histoire est magnifique, mais les jours meilleurs arrivent et il vivra d'autres grands moments. Il est jeune. En tout cas, c'est vrai que le sport est cruel. Le sport ne pardonne pas, c'est comme ça qu'on peut le dire, Philippe. Vous connaissez ça bien, très bien. Le sport est cruel, le sport est magnifique, le sport est juste, le football est cruel, le football est juste, le football est injuste. C'est ce qui fait la beauté de notre sport, où on devient fou, on pleure la minute après, on se roule par terre. C'est magnifique, on est là, c'est magnifique. Voilà, cette CAN qui continue à être magnifique. Regardez cette image qui est assez poignante aussi. Et après, on va écouter Mohamed Bayo au micro de nos consultants. Ne pleurez pas, Brakis. Mohamed Bayo, je suis avec Mohamed Bayo, un homme déçu, je pense, par rapport au match d'aujourd'hui. Explique-moi un peu ce qui s'est passé après ton but. Comment tu as vécu le match? Explique-moi un petit peu. Après le but, on a peut-être un moment de flottement. On les a laissés reprendre confiance. Ils ont réussi à marquer. Donc après, voilà, le match était équilibré.
Et après, on a commencé à faire des erreurs et ils nous ont punis. Hein. C'est le monde du foot, on a fait une erreur et un penalty, ils ont marqué. Et ça a changé tout le match. On a vu que dans cette compétition, dès que tu te fais punir, c'est toujours compliqué, surtout dans les derniers carrés comme ça. On a fait des erreurs, on a payé cash, c'est tout. Ouais, le football, on le sait tous que c'est assez cruel. Mais au-delà de l'erreur que vous avez commis, que ça peut arriver, on paye cash, on marque pas et on concède. Qu'est-ce que tu penses que toi, quand tu étais devant, tu t'es beaucoup battu? Qu'est-ce qu'il a manqué à ton équipe pour, tu vois, à un moment donné, faire un peu plus la différence et arriver à se mettre à l'abri peut-être avant d'avoir à se retrouver dans ce genre de situation? Franchement, je ne saurais pas quoi dire. Je pense qu'on a tout donné. Je pense qu'on devait peut-être un peu plus se projeter, oser un peu plus, parce que c'est un match à élimination. Je pense qu'on a pris un peu notre temps et au final, du temps, on l'a perdu. Et au final, on a perdu. Au final, c'est une bonne expérience quand même. Je pense que vous aviez des ambitions avec un coach que je pense que tu respectes, qui vous a vraiment beaucoup apporté, avec Fousseni aussi encore. Qu'est-ce que tu retiens de cette compétition en général? Non, c'est une très bonne compétition. Je pense qu'on s'est bien battu. On a réussi à arriver jusqu'en quart de finale. Bon, on est frustré parce qu'on n'est pas passé, mais on a fait des bonnes choses. Donc, faut pas tout jeter. On est déçus, mais c'est le foot. Ok, tu sais quoi, bonne chance à vous et ça va bien se passer. J'espère. À plus tard. Merci Sébastien, ça va bien se passer, je suis pas sûr quand même. Philippe, un avis sur le match de Bayo? C'est lui qui marque le premier but, on va le revoir. C'est lui qui marque le premier but. Sur penalty. Sur penalty, un penalty qui prêtait à confusion. Alors là, on voit l'égalisation de Chancel Bamba. Un but d'attaquant. Hein. Ouais, on va y revenir. Bon, parlons du but de Chancel Bamba, puisqu'il est là. Bon, un but qui a beaucoup plu à Basile, mais il est habitué, lui. Ouais. deuxième poteau, frappe comme un attaquant et surtout du gauche. Donc ça surprend tout le monde. Là. Alors ça, c'était... J'aimerais noter que le gardien était à moitié accroupi quand même, hein, sur la frappe. Hein. Donc vous voulez dire que c'est quoi, un but facile? Non, c'est pas un but facile, c'est une belle frappe. Mais le gardien était un peu accroupi. Il a un jeu de pied douteux. La frappe était forte. La frappe est forte, mais en même temps, il est accroupi. Ah non, mais j'adore le but. Hein, j'adore le but. C'est un but d'attaquant, pied gauche. En plus, moi, je suis gaucher, j'aime les gauchers. Voilà. Les soyeux gauchers. Si on peut revoir les amis, puisqu'on l'a bien vu maintenant, le but de Chancel Bamba, c'était le but de l'égalisation de la RDC. La RDC qui était menée donc dès la 16e minute, il me semble, un penalty tiré par Mohamed Bayo. Mohamed Bayo dont on attendait beaucoup, c'était lui, le sauveur contre la Guinée équatoriale. Il est au challenge avec Chancel Bamba et l'arbitre décide qu'il y a faute. Basile Boli, Philippe Dioro pense qu'il n'y a pas grand-chose. Bruno Derrien, lui... Il pense la même chose. Il défend un peu sa corporation. Un léger contact et puis voilà. Bon. Oui, il y a peut-être une justice quand même dans ce match. Si le penalty n'est pas... Ouais. Parce qu'ils auraient pu perdre ce match sur un penalty qui prête à confusion avec la VAR et tout ça. Bon, nous, on a notre VAR, c'est bien que tu sois là. Hein. Après, ça reste une question d'interprétation. C'est toujours le même problème. C'est l'arbitre sur le terrain qui interprète. Et nous, on commente. Et c'est pas facile d'être arbitre quand même. Non, donc on vous a raconté l'histoire de Fasciné Kanté, qui ne nous a pas fasciné sur ce coup-là, puisqu'il a mal négocié l'opportunité, c'était facile, il a mal négocié l'opportunité pour la RDC, et du coup c'est Silas qui s'en va sur le côté droit et qui va être déstabilisé dans la surface. Un changement gagnant de Sébastien Desabre et Yohan Wissa, qui avait manqué la première opportunité et qui lance le Finbou. Magnifique, il a d'ailleurs été élu homme du match, vous avez pu l'entendre tout à l'heure. Et puis, on va aller très très vite. Il est zen comme Erling Haaland, c'est à la mode, l'idole des jeunes. Et donc après, ce but d'Arthur Masuaku, le joueur de Beşiktaş, avec le pied bloqué à la Juninho, une masterclass. Ouais, très beau. Quand vous demandez à un attaquant, quand il marque un but comme ça, parce que le joueur, j'ai aimé ce qu'il a dit, mais des fois on marque un but, on ne fait pas exprès, on demande alors tu l'as fait exprès, mais bien sûr, c'est là où je voulais la mettre. Tu vois? Mais bien sûr que je l'ai fait exprès, je voulais la mettre là, j'ai vu le gardien avancer, alors que des fois tu voulais centrer. Alors Masuaku, défenseur. Défenseur en plus, mais bon. Un peu à la Roberto Carlos, côté gauche. Exactement, il a un bon pied au gauche quand même.
On vous écoute, Brakissa. Oui, alors, durant le début de la compétition, la RDC était quand même assez passive, on va dire. Mais ça passait toujours. Hein. Et aujourd'hui, on les a vus quand même vraiment, dès le début du match, dans leur match, on va dire, vraiment concentrés. Est-ce qu'on peut dire que là, c'est vraiment leur match de référence, selon vous? C'est sûr. Très bien vu, Brakissa, parce qu'ils avaient l'habitude de ne pas jouer, de ne pas avoir une conception tactique où on voyait tout de suite une équipe qui va entreprendre, etc. Et là, je pense que c'est leur match de référence parce que ils ont su. C'est le premier qui gagne. Voilà, c'est le premier qui gagne. Mais bon, mais quand même, les deux équipes se ressemblaient un petit peu, mais la maîtrise est arrivée par le changement de cet entraîneur qui a apporté un peu son grain de folie. On les a sentis entreprenants. Je les ai trouvés par meilleurs rapport à physiquement aussi. Ouais, aussi. Ils avaient du jus. Ils avaient du jus, ils ont été consistants du début à la fin. C'est vrai que c'est leur premier match où des fois il y avait une mi-temps. Là, du début du match, ils ont pris le match en main. Bon, ça aurait pu tourner, mais je trouve qu'ils ont été plus consistants et physiquement, je les ai trouvés mieux que la Guinée. Vous avez une stat, Brakissa, ou pas? Oui. Vous l'avez, faut la donner. Sachez que la RDC est la première équipe de cette CAN à avoir gagné un match dans le temps réglementaire après avoir été menés. Très bien. Voilà. Ça veut dire qu'ils avaient du jus. Hein. Voilà, c'est qu'ils sont bien physiquement. Et j'en ai une autre stat. Figurez-vous, eh bien, la RDC disputera sa première demi-finale à la Coupe d'Afrique des Nations depuis 2015. Voilà. Non, c'est pas mal. Non, c'est c'est un renouveau. C'est les Wissa, Chancel, c'est des joueurs d'expérience. Donc l'entraîneur peut se mettre dessus sur des joueurs comme ça et entraîner les autres. Je pense que c'est une très belle génération et ils vont aller jusqu'au bout. J'espère. Moi, je voudrais souligner parce que je pense que le coach, qui n'est pas là depuis très longtemps, a su reconstruire un groupe. Parce qu'on voit au vu des images, j'ai l'impression qu'ils sont très unis. Je regardais le coach sur le banc de touche, il y a des petits signes, des clins d'œil, des petites tapes sur l'épaule et tu vois beaucoup de choses dans ça. Je pense qu'il y a une équipe qui est en train de se construire et là, comme ils ont dit, ils vont à la demi-finale et puis maintenant... Il dégage une image de sérénité aussi, le coach. Il n'est pas excité sur le banc. Il n'est pas excité. Je l'ai vu dire avant la causerie, c'est on va s'entraîner, c'est la veille du match, donc on va s'entraîner. J'ai vu comment il abordait la causerie d'avant-match, c'était pas mal, avec des directives simples et justes. Voilà. Eh bien, ce sera à suivre contre soit la Côte d'Ivoire, soit le Mali mercredi. On va voir ce qui s'est passé dans l'autre match qui se disputait cet après-midi au stade Houphouët-Boigny avec le Nigeria face à l'Angola. Un seul but, Brakissa, en première période, mais ça a suffi. Oui, effectivement, ce but de Lookman, effectivement, après une superbe passe de Moses Simon. Ouais, là il déborde sur le côté, et puis l'arme fatale, la passe en retrait, il arrive, il est seul, il place où il a envie, comme en entraînement, quoi. Et cette équipe-là donne un peu des frissons parce que elle a l'impression de tout maîtriser et en même temps de se faire avoir sur certaines. Voilà, comme ici, par exemple, si l'Angolais marquait, ça serait juste, quoi. Parce qu'elle perd souvent, elle perd des bouts de match un peu, elle respire mal des fois. Alors, Sekong était à notre micro, le capitaine des Super Eagles. Il nous a dit, oui, on voulait faire un bon match, on a eu du mal parce qu'on est tombé aussi sur une bonne équipe d'Angola. Donc, et on l'a vu, là, ils ont tapé le poteau, ils se sont créés la première occasion avec Mabouloulou. Donc, ça veut dire que, en quart de finale, il n'y a pas de petites équipes, que c'est difficile pour tout le monde. Ouais. Non, mais ils ont des trous d'air quand même. Oui. C'est pas figé. Mais après, Basile, ça va vous intéresser. 479 minutes sans encaisser de but. Ah ben c'est pas mal parce que là, ils ont l'un des plus grands libéraux de ce tournoi. Tu vois qu'avec Chancel, ça fait, moi c'est la paire. Si je pouvais les recruter, ce serait formidable pour nous. Mais parce que... Il est cher ou pas? Ah je sais pas. Je sais pas, mais bon, il a une maîtrise, maîtrise défensive exceptionnelle. Il n'est pas très vite, en même temps, il a un placement, il sent beaucoup les choses. Et puis c'est un meneur d'homme, il parle beaucoup à ses joueurs. Allez, vous voyez, cette équipe du Nigeria, au début du tournoi, on louait l'attaque du Nigeria. Mais on disait que la défense était fébrile, ça flottait, et ils nous ont prouvé le contraire. Hein. Et comme dit Basile, le capitaine, là pour moi, avec Chancel, pour moi c'est les deux meilleurs centraux du tournoi. Hein.
ils vont être dans l'équipe type. Eh ben, on va regarder ce qui va se passer. Ah, on a quelque chose. Réaction des supporters congolais à l'issue du match. Kinshasa va prendre feu, je vous le dis. Eh ben, on va regarder, on va découvrir tout ça ensemble. Avec Karim Baldé. On vous écoute, Karim. Ça, c'est quel média? Ils voient rien? Alors on est là maintenant, toujours sur New World TV avec les supporters congolais cette fois. Le Congo en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est incroyable. Ah, c'est magnifique, franchement, c'est incroyable à ne pas imaginer. En 2015, on est parti en demi-finale, mais c'était pas la même sensation parce qu'on n'était pas très bon. Là, on mérite vraiment. Donc là, demi-finale, les gars, il nous manque juste une étape. Après, c'est la finale, on la gagne, on retourne à Kin, on démonte tout. Là, c'est ça. Je suis né en 93, depuis 2002, je les suis. Ils me font pas trop plaisir. Mais là, les gars, justice de Dieu, il y en a. Bruno, on partage cette joie, c'est extraordinaire. On m'avait dit que lorsqu'ils gagnaient, c'était la fête là-bas. Les Congolais savent faire la fête. Ils savent faire la fête. Oui, mais alors on n'est pas ils vont la faire ce soir. On n'est pas d'accord avec le côté on démonte tout, ça c'est pas terrible. Il y a beaucoup d'excès dans la joie aussi. C'est ce qu'il voulait dire. Ouais, mais je pense qu'il n'y avait pas de... Non, on démonte tout, ouais, je pense que... Il s'est mal exprimé. Allez, on va regarder l'arbre des qualifiés pour s'apercevoir que ça commence à se dessiner. Le Nigeria qui affrontera donc l'Afrique du Sud ou le Cap-Vert. Là, je les ai perdus, là. Et la République démocratique du Congo, donc, qui attendra demain pour connaître son adversaire. Ce sera le Mali ou la Côte d'Ivoire. J'espère que Yaya Fofana a bien regardé comment Arthur Makwasu tirait ses... Maswaku, pardon, j'ai beaucoup de problèmes avec ça. Tirait ses coups francs. On a 2 matchs demain? Et oui, et à l'affiche 2 matchs donc demain, 2 autres quarts de finale pour compléter ce carré. Ce sera donc à Bouaké et à Yamoussoukro. Je voulais retrouver mes éléphants, je voulais qu'on retrouve l'état d'esprit, un état d'esprit de combattant, de guerrier. Une leçon de résilience, une leçon de courage, une leçon de persévérance. Il ne faut jamais abandonner. On a battu le Sénégal, mais on ne va surtout pas s'enflammer. On va jouer notre carte à fond. Il y a un match à jouer, un match à gagner. On sait très bien que ça va être difficile. Ils reviennent de très très loin. Il peut tout se passer. Il faut être ensemble. À la fin, c'est ce qui nous permet de nous transcender. Alors, quels seront les 2 qualifiés selon vous demain, Philippe? La Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Donc on a Côte d'Ivoire d'un côté l'affiche, Côte d'Ivoire, Mali, Afrique du Sud. Et Afrique du Sud, donc Cap-Vert. Ok, c'est pris. Basile. Moi, je vais dire la Côte d'Ivoire. Comme par hasard. Je vais vous surprendre et puis bon. Vous y serez, Basile. Bien sûr, je vais y être et surtout l'Afrique du Sud qui se réveille après quand même 2-3 cannes où ils ont été tout sur le fond, quoi. Pareil, moi, Côte d'Ivoire et Afrique du Sud. Vous êtes tous d'accord avec moi? Oui. Finalement. C'est ça. Bien ça. Monsieur Lavard. Allez, en attendant de découvrir donc ces chocs qui auront lieu demain, place au béret de la CAN. C'est tout ce qui se passe, vous allez voir sur les réseaux sociaux. Soyez attentifs. Ah, la gaz est gâtée ici, même blanche, son nom. Zogou. Zogou. Voilà. Aou. Ah. Ça ne va pas? Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Vous êtes malade? J'ai dit excusez-moi, tu n'entends pas ça. Voilà. Vas-y,
Il est drôle. C'est quoi ça? Je m'en vais, c'est comme ça. C'est comme la Chine, non, jamais. Tout y va. Jamais. Wow, il y a de la joie sur le plateau. Hein. Arrêtez pas, vous êtes bien. Ah non, là j'ai tout aimé. Hein. Et puis la technique de Kofi Olomide quand même, qui est le plus grand musicien congolais. Et ben le coup du marteau, pas mal aussi. C'est l'ambassadeur. J'ai bien aimé l'ambassadeur. Ah, l'ambassadeur aussi. Les supporters et cette boîte de Forlax, ils vont aussi. Il est magnifique. Je pense que c'est le meilleur béret que tu aies fait. Wow. Bon, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Monsolou. Hein. Ah ben d'accord, voilà. Bravo à lui. Bravo à lui. Bon, allez messieurs, hein. À demain maintenant pour connaître finalement demain quelles seront les deux équipes qui rejoindront donc le Nigeria et la RDC en demi-finale. Merci à vous Brakissa et merci les garçons, c'était un super moment. Merci à tous ceux qui travaillent sur ce tam-tam pour New World TV, que ce soit ici à l'ITC, à l'Ivoire Trade Center d'Abidjan ou alors à l'extérieur sur les stades aussi, on leur fait un coucou et d'ailleurs on sera demain à Bouaké pour le match entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Bonne nuit, reposez-vous bien et à demain pour de nouvelles aventures les amis. La CAN n'est pas finie, loin de là. Bonne nuit.